Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Apprêtez-vous, la 4e édition du Festival international du livre gabonais débarque du 29 au 31 mai 2025. Il s'agit ici d'un événement qui, cette fois, est axé sur l'intelligence culturelle à l'ère des transformations digitales. Parce que, comme vous le savez, le Filiga propose une variété d'activités, surtout que plusieurs pays sont attendus. Pour en parler, nous recevons Rosny Le Sage Swaga, qui est le président du Festival international du livre gabonais et des arts, mais aussi écrivain. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci, Lindsay. D'entrée de jeu, revenons sur la notion du Filiga et son objectif. Le Filiga, donc le Festival international du livre gabonais et des arts, Filiga, est un événement culturel, disons, majeur pour notre pays, le Gabon, qui vise généralement à promouvoir le livre et les arts. Et comme vous savez, depuis plusieurs années, le secteur culturel, notamment le domaine du livre, est en berne et il fallait que l'on mette en place cet événement qui célèbre depuis plus de 3 ans. Donc cette fête culturelle autour de livres qui réunit non seulement l'Afrique, mais le monde entier, parce que nous recevons environ pour chaque édition plus d'une vingtaine de pays et aussi voire 30 à 40 invités internationaux qui viennent ici au Gabon découvrir ce que nous faisons en termes de littérature et éventuellement dans le domaine artistique. D'accord. Alors, vous êtes aujourd'hui à la 4e édition. Il y en a une première, une deuxième, une troisième. Est-ce que vous pouvez nous présenter un bilan aujourd'hui? Oui, le bilan aujourd'hui, il est très positif. La preuve, c'est que pour ceux qui nous observent, ils voient comment nous allons de manière ascendante. Donc, c'est pour dire que le festival évolue bien, quoique nous rencontrons des difficultés, notamment en termes de finances, donc notamment le manque de sponsors, le manque de partenaires. Mais nous, à notre niveau, puisque nous sommes une association culturelle légalement constituée et nous procédons toujours et toujours aux cotisations des membres, et nous essayons de faire ce que nous pouvons mieux pour la culture gabonaise, la littérature. Et les retours du point de vue scientifique sont tellement plausibles, c'est que la preuve, c'est que vous voyez, on est invité de temps en temps à l'extérieur, c'est parce que les gens voient ce que nous faisons. Bien sûr. Et également, si les gens répondent à notre appel à communication pour venir nous encourager ici à Libreville au Gabon, c'est dire que les gens comprennent, les gens voient ce que nous faisons, les gens jugent nécessaire de nous accompagner. Comment comprendre que vous n'ayez pas autant de sponsors alors qu'il s'agit quand même d'un festival d'une grande envergure? Bon, nous au sein du bureau du Filiga, voilà, je parlais d'une association culturelle qui est légalement constituée. Oui. Nous répondons souvent à certains appels d'offres, mais aussi nous sollicitons, par exemple, le cas de cette année, depuis juillet-août 2024, nous avons adressé des correspondances, je peux dire, à toute la République, parce que ce soit au sein des administrations ministérielles et ou institutions, nous avons déposé des correspondances, nous avons déposé des demandes d'audience, jusqu'à ce jour, on a reçu quelques réponses négatives et pour d'autres, ils n'osent même pas nous répondre. Et aussi dire que nous avons également, outre les courriers déposés en août 2024, en février 2025, nous avons fait des courriers, adressé des courriers de relance. Nous avons déposé un peu partout, nous avons même sollicité les demandes d'audience, mais personne ne nous reçoit. Donc c'est pour peut-être traduire malheureusement l'image culturelle de notre pays, mais je crois que j'évoquais le pan cotisation des membres. Nous tiendrons bel et bien notre événement cette année du 29 au 31 mai du côté du Musée national. Très bien. Voilà une énième édition. Quelle en est la plus-value? Dites-nous. La plus-value, c'est que à mesure que nous avançons, nous tendons vers, disons, nous tendons vers les industries culturelles. Donc, c'est-à-dire, nous évoluons progressivement. Là, par exemple, pour cette édition, on a mis en place
deux structures, dont notamment le cabinet d'études en consulting littéraire et artistique. Et on a également une maison d'édition voilà, qui permet de détecter les jeunes talents et de les promouvoir, de les éditer, leur mettre un peu, disons, à l'avant de leur talent, de leurs dons, etc. Voilà. Et c'est sur le point scientifique, vous savez, les grands organismes comme l'UNESCO, l'OIF, ils observent et ils voient ce que nous faisons, ils analysent. Donc si aujourd'hui on est référencé, l'Ofiliga est référencé comme étant l'un des événements majeurs, disons, de la sous-région, je n'ai pas envie de citer que le Gabon, c'est parce qu'ils voient ce que nous faisons et il y a une certaine plus-value et nous nous réjouissons de ce que à travers l'Ofiliga et où pendant l'Ofiliga, il y a plusieurs jeunes auteurs qui bénéficient des résidences d'écriture, d'autres qui se voient être édités, il y a d'autres qui, par exemple le cas des doctorants qui parviennent à nous solliciter pour finaliser leurs travaux de thèse, etc. Donc je crois que nous faisons au mieux ce que nous pouvons et là c'est le Gabon qui gagne, c'est la culture gabonaise qui gagnerait mieux si jamais on nous accordait aussi un peu de considération. Bien sûr, bien sûr. L'intelligence culturelle à l'ère des transformations digitales, c'est la thématique de cette année. Pourquoi ce choix? Oui, cette année, nous avons simplement observé. Et comme vous savez, chaque année, une thématique. Voilà. Et pour cette 4e édition, dont le pays invité d'honneur sera la République du Cameroun. Le Cameroun, oui. Donc, la thématique sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est... ça pousse à réflexion de ce que nous, acteurs culturels, nous, auteurs, nous, écrivains, nous, artistes, comment est-ce qu'on pourrait mieux vendre à l'heure où le monde ne peut s'en passer du numérique. Donc c'est inciter les différents acteurs culturels, les auteurs, les artistes et disons tout le maillon de la chaîne du livre à exploiter le numérique pour mieux vendre leurs produits. Donc, contrairement à ce que d'aucuns se tendraient vers plutôt l'intelligence artificielle, mais nous préférons utiliser le terme de l'intelligence culturelle. Donc, il faut que l'on réfléchisse sur comment nous vendre à travers le numérique. Très bien. Alors, comment amenez-vous la jeunesse gabonaise à s'intéresser à la culture tout en restant sur son smartphone? Comment vous faites ça? L'important, c'est, d'autant que nous évoquons cette thématique majeure, c'est cette année, par exemple, lors de conférences qu'il y aura, je crois que la nécessité serait d'inciter cette jeunesse-là, au lieu d'être sur un TikTok en train de regarder peut-être des images obscènes, mais plutôt aller sur... je vais dire une plateforme du livre audio. Donc, ça se voit un peu ailleurs. Lorsqu'on voyage, on voit comment ailleurs, depuis sa voiture, on peut être en train d'écouter un livre audio. Et à ce moment, c'est une sorte de lecture en quelque soit. Donc, je crois que nous allons motiver de ce qu'ils utilisent leur smartphone, par exemple, pour mieux s'approprier des notions de culture, donc notamment la lecture, et aussi s'intéresser à tout ce qui est toute forme de littérature. D'accord, revenons sur cet événement. La 4e édition du Festival international du livre gabonais débarque du 29 au 31 mai 2025. Que sera-t-il proposé durant ces 3 jours? Durant les 3 jours, à partir du 27, déjà, les premiers invités fouleront le sol. Ça, il faut le dire, sur les 20 pays ayant répondu à l'appel à candidature, il y a 10 qui ont confirmé leur arrivée sur le sol national. Et à mesure que nous avançons, certainement d'autres s'ajouteront. Et donc, à partir du 27, on commencera à recevoir les premières délégations, le 28 également, et le 29, c'est la cérémonie d'ouverture du côté du Musée national de Libreville. Et ensuite, il y aura une conférence inaugurale sur la thématique centrale. Et bien après, le Cameroun, le pays invité d'honneur, va également exposer sur ses savoir-faire culturels. Et partant de la journée du 30 et 31, ce sera des tables rondes autour de sous-axes thématiques que nous avons retenus
à l'occasion de cette édition. Très bien, c'est quasiment la fin de cette émission. 13 minutes, ça passe vite. Un dernier mot peut-être afin d'inciter le plus grand nombre à venir à cet événement. Nous invitons toute la population gabonaise et africaine, soit résident et ou de passage à Libreville, à venir. L'événement, l'entrée est libre, la participation est gratuite. Aussi, nous invitons peut-être un message à l'égard des plus hautes autorités de notre chère République gabonaise, surtout que nous sommes à l'ère de la 5e République. Oui. Nous invitons à ce qu'on ait un regard particulier envers les promoteurs culturels. Et cette édition, nous l'envisageons une édition unique et inédite. Donc nous voulions bien que des apports soient apportés à, disons, soit émises envers les organisateurs de tels événements comme l'Ofiliga. Très bien, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est moi. Voilà, vous êtes attendu au Musée national des rites et traditions du 29 au 31 mai 2025 à l'occasion de la 4e édition du Festival international du livre gabonais. Le thème de cette année s'intitule « L'intelligence culturelle à l'ère des transformations digitales ». Nous en parlions avec Rosny Le Sage Swaga qui était notre invité du jour. Je rappelle qu'il est le président du Festival international du livre gabonais et des arts, mais aussi écrivain. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous de votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.